Est-ce que je pense que Francis Ngannou n'est pas un bon gars? Oui, je le pense. Mais ça n'engage que moi. Bon gars n'est pas un bon gars, pas dans l'absolu. Mais laissez-moi le droit de dire que, d'autant plus que moi, je l'ai rencontré dans ma vie. Vous parlez à Hannibal, un des coachs de Francis que je connais, avec lequel j'ai travaillé, qui a travaillé avec Francis, qui a même aidé administrativement, il vous dira, c'est pas un bon gars. Vous parlez avec Tino Martin, qui est un ami d'enfance, un ami de Francis, un compatriote de Francis, un Camerounais, il vous dira, à lui de poser la question, il vous dira, non, je suis catégorisé, c'est pas un bon gars. Mais ça n'engage que lui, que Hannibal, que moi. Je ne vous dis pas, chers spectateurs, de penser qu'il n'est pas un bon gars. Je vous dis, moi, ce que je ressens. J'ai le droit de le ressentir. J'ai passé 6 ans de ma vie avec lui. J'ai le droit, permettez-moi d'avoir le droit de dire que, à la conclusion de ma petite vie à lui, je conclus que ce n'est pas un bon gars. Donc, moi, je le dis à la somme de plusieurs choses. J'ai donné un défi à tout le monde qui écoute. Vous là qui écoutez. Je vous dis ceci. Fouillez sur Internet. Trouvez une interview où Francis Ngannou dit merci. Écoutez bien ce que je viens de dire. Vous avez l'occasion de gagner 10 000 $. Je donne à celui qui trouve une interview de Francis Ngannou où Francis Ngannou dit merci MMA Factory. Merci Management Factory qui m'a mis à l'UFC. Merci Fernand Lopez, mon entraîneur. Vous trouvez une interview où il dit merci, vous avez cash 10 000 $. Il y a des témoins, il n'y a pas cash 10 000 $. Je vous fais un virement direct de 10 000 $. Sans discuter, vous êtes loin, virement. Vous êtes proche, je tire cash 10 000 $. Trouvez-moi une interview de Francis Ngannou qui dit merci mon management, merci à mon équipe ou merci à mon coach Fernand Lopez. Ça n'existe pas. Moi, j'étais au MMA Award. J'étais là aux États-Unis pour l'accompagner pour un combat. MMA Award, il me propose, Freeboy, on fait quoi ce soir? Tu veux, on aille au MMA Award, on y va ensemble. On est assis ensemble. Il y a des journaux, des journalistes. Il y avait John Morgan à côté de moi, MMA Junkie. Francis s'élève, l'UFC vient me dire à l'oreille, attention, bientôt ça va être Francis. Donc ils font leur petit cinéma parce que du coup, comme on va faire un spot sur nous, les personnes qui sont assises à côté, on les dégage, on met des personnes un peu plus connues à côté de nous et on arrange l'endroit où on est assis. Donc spot sur nous. Et le nominé pour le KO de l'année, Francis Ngannou, boum, spot sur nous. Il s'élève, il va faire son discours. Allez regarder la vidéo. Tout le monde qui est passé sur le stage a dit merci à son coach, sa team, son chien, sa femme, sa souris. Tout le monde a dit merci à quelque chose. Francis a remercié ses fans. J'étais assis là. C'est un MMA Awards qui est volé au MMA Factory. C'est une équipe qui a fait ça. Christian Poumbou, il s'est pris des grosses blessures pour pouvoir l'aider à faire cet entraînement. Je me suis pris des gros blessures. Combien de fois vous avez déjà vu des mecs qui voient des gros coups de latte que je me prends de Francis et qui disent « J'espère que ce côté est bien payé ». Vous avez déjà vu ça combien de fois? C'est le minimum, même quand tu n'aimes pas cette personne, de dire à cette personne « Je remercie mon coach avec lequel je suis assis là ». Parce que s'il est loin, le coach, tu vas te dire « J'ai oublié ». Mais non, j'étais à Vegas. J'étais assis à côté de lui. Il est monté, il a dit « Merci, je vais continuer à vous offrir des KO comme ça ». Pas un dropping name sur le MMA Factory. Pas un dropping name sur quelqu'un. Enfin, sur quelqu'un. Tu n'as même pas dit Hannibal qui m'a enseigné, machin. Dis quelque chose sur quelqu'un, bordel. Donc, je suis désolé. Je comprends le côté. Mais pourquoi il va venir dire ça là? La première des choses, c'est que je ne vais pas là-bas à MMA Bash pour aller parler de Francis.
Vous avez pu le remarquer, je ne suis pas vocal dessus. Je ne parle pas de Francis en général. J'esquive de parler de lui. Mais effectivement, malheureusement, les gens ont cette connexion. Quand ils parlent à Francis, ils lui parlent de son coach, en parlant de moi. Et pourtant, moi, des fois, j'allais là-bas comme spectateur. Il avait déjà un autre coach. Mais on leur parle. C'est de moi qu'on parlait à chaque fois. Et moi, je reçois encore plein de messages. On a une connexion qui a été longue. Moi, j'ai des gens qui vont tout le temps me parler de Francis et je vais esquiver comme je peux. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai dit une autre indication à des gens, ceux qui ne savent pas et qui ont du mal à comprendre l'anglais. Tapez sur Google Francis Ngannou interview Cameroun. Vous aurez une tonne d'interviews que Francis Ngannou fait au Cameroun, pays dont je suis originaire, pays dont il est originaire. Écoutez les interviews. Vous aurez l'impression que Francis est passé de homeless, sans domicile fixe, à l'UFC. Parce qu'il y a une partie de sa vie qui décide de bloquer, de cacher, parce qu'il n'aime pas donner la lumière. Il n'aime pas que la lumière qui vient sur lui, et puis ça le gêne en fait, ça. Et donc, ce que je dis, c'est, vous allez penser que c'est peut-être après quelque chose, où il y a eu quelque chose. Mais non, depuis le début, c'est pour ça que je vous mets au défi de trouver un moment de dropping name, comme tout le monde fait.